est limpide et tout est clair. Et Ouais. complètement vierge. Et je vais te demander de te connecter à l'essence, à l'identité, à toute information associée au terme de vortex. Tu me dis ce qui te vient. Allez, Je vas-y. vois, ok, alors ce que je reçois, c'est un ensemble de couches énergétiques j'ai par exemple le rouge qui arrive, le vert, le bleu, tu vois, c'est comme ça, comme Oui, un jeu de lumière. Voilà, oui. j'ai un jeu de lumière qui s'inter, ouais, hein, qui s'interpose comme ça par calque, mais ça va vite. Et j'ai quelque chose de fluide. Mhm. Et je sens que dans ce terme de vortex, je capte, ça fait comme un scan. J'ai la notion que ça vient scanner, ça vient euh, rééquilibrer. J'ai quelque chose qui vient rééquilibrer. Ça peut mettre un chaos, on va dire, mais est-ce que ça remet un chaos? Parce que je vois que ça rééquilibre en fait. D'accord, Après, c'est une question de sens, parce que j'ai la notion que le vortex peut être pris aussi. Euh, Ça peut aspirer comme ça peut élever un vortex. tout à fait. Toute l'information est en train de t'arriver là, hein. C'est pour ça que ça part un petit peu, tu as l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens, mais ce que tu dis résonne parfaitement, c'est très pertinent, effectivement. Cette perception de vortex que tu as depuis ta connexion. Subliminal te laisse venir, hein, effectivement, ce qui te Oui, vient oui. en termes de vortex. Toute information vient à toi, limpide et claire. J'ai le mot chaos aussi quand je me branche à Mm. vortex. Oui, J'ai le mot chaos et là, ça fait comme oui. une spirale de doute. Tu vois, si on ramène ça aux émotions, de chagrin, voilà. Et je vois tout l'être entier me montre un humain et il y a un vortex qui part de son chakra couronne et Mhm. il y a un vortex, on va dire, qui est dans un mauvais sens et qui Oui, vient l'aspirer et le perdre. J'ai la notion de d'errance et de perturbation, de déséquilibre et ça fait comme un chaos, ça vient comme mettre un chaos, là en l'occurrence, là, dans tous les corps. ok. Alors toi, tu es parti directement sur une perception donc du vortex énergétique, hein, si j'ai bien Ouais. compris. Mm. Ok, directement avec dans une perception de la manifestation d'un vortex, effectivement, perception d'un vortex chez un humain, Oui, voilà, directement. Et là, tu perçois qu'il y a un aspect chaotique à ce que tu vois, ce type de vortex. Alors tu vas prendre toute l'information, effectivement, en relation avec ce que tu perçois. Tu viens, qu'est-ce qui fait que la manifestation de ce vortex fait un chaos et qu'est-ce qui peut être la cause de la manifestation de ce vortex? la colère. La colère. La Ok. colère et le désancrage. Quand on n'est pas ancré, Hmm. euh, je vois que ça crée un vortex dans le corps. Et quand on regarde un vortex sur le dessus, je vois ça fait comme une. C'est pareil, j'ai une notion de dualité avec le mot vortex. C'est Oui, quelque chose de double encore. oui, De haut, quand je vois le vortex de haut, mhm, le vortex qui aspire, mais pas dans le bon sens, on va dire, oui, euh, eh bien, je vois comme une espèce de dessin, une espèce de symbole, et ça me montre comme une scie circulaire. d'accord. Ça fait comme ça, et j'ai l'impression que ça vient comme tranché, comme Mhm. haché, Abra- tu vois. Tu vois, Abrasé. abrasé, ouais, c'est quelque chose qui n'est pas Hmm, lumineux, en tout cas. d'accord. Quelque chose qui aspire et donc qui détériore l'environnement. Oui,
autour de ce vortex, donc Ouais, environnement énergétique. c'est un déséquilibre, Ouais, clairement. d'accord. OK, là, et tu vois, c'est la colère qui suscite ça, donc c'est de la colère peut susciter un vortex négatif donc. Ouais, Heu, moi, c'est ce qu'on me montre et puis un désancrage. un désancrage, c'est ce qu'on appelle sortir de ses gonds, quand on perd le contrôle par la colère. Est-ce que c'est là la manifestation d'un vortex énergétique tel que la Ouais, colère a généré que ça effectivement, donc du coup, tu es aspiré par cette énergie, par voilà, ce on vortex a incontrôlable. voilà, OK, c'est c intéressant. OK. Alors est-ce on qu'on est peut pris dedans. ouais, On on est est pris pris dans voilà, dans un tourbillon et on s'étourdit jusqu'à, j'ai la notion qu'il y a un mélange de chagrin, de pas pouvoir reprendre le contrôle. Ça vient vraiment désorienter l'être, de mmh, vraiment depuis sa source, en fait. mmh, mmh, mmh. OK, donc bah, oui. Donc j'imagine, enfin, il y a sans doute des aspects fréquentiels liés à cette manifestation, de la mise en circularité de cette énergie dans cette Mmh, personne. ouais. OK, OK. Alors, peut-être que tu le vois, est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que, on voit là, tu observes ce vortex, donc négatif dans cette personne en colère, est-ce qu'il peut ça peut changer? Oui, ça change, ça Ça peut change changer. ça peut changer? Oui, parce que je capte l'information on peut réinformer, heu, on peut réinformer nos vibrations, notre fréquence. On peut la réinformer, mais il faut un moment de calme. Il faut retrouver Mmh. un point tu vois, de paix en soi Oui. pour pouvoir aller, en profondeur et aller explorer justement, aller, au fond du fond du fond du chose. C'est encore cette couche, tu sais, multicouche. Mmh. C'est aller, par soi-même, hem, affronter et puis, entendre ce que la colère a à dire. Parce qu'il y a la notion d'écouter cette colère. Pourquoi Mmh. elle est là? Un Mmh. seul truc, c'est pourquoi elle surgit comme ça, hein, et qui perturbe autant l'être. Ça vient désancrer et puis je vois qu'il y a derrière, par exemple, je ne sais pas si c'est à titre d'exemple, mais on me montre par exemple des liens de transgénérationnels qui n'ont pas été réglés. On peut aussi, Mmh. tu vois, c'est toutes ces blessures, ça Mmh ramène à des mh, mmh. blessures. Mmh mh. Donc ça ramène ce vortex ramène à l'idée qu'il y a un état antérieur à ce vortex qui va, à un moment donné, à une Ouais, occasion, créer se une réveiller, synergie, voilà et c'est du ça, coup un affaissement, de l'environnement énergétique, on va dire, c'est ça, qui va du coup mettre en synergie toutes ces énergies négatives, qui vont former un voilà. vortex dans la personne sur le plan énergétique. D'accord. OK. Est-ce que d'un point de vue énergétique, on peut, solutionner, effectivement, c'est ce vortex qui aurait tendance à prendre place dans l'énergie de la personne? Mais alors j'imagine que ça peut être des situations plus ou moins complexes. Mais est-ce que d'un point de vue énergétique, heu, il y a des solutions? Il y a quelque chose qu'on peut faire? Je regarde. Hem, c'est par exemple, tu vois, on me montre, l'outil là, tu sais, quand tu tapes, c'est en U, quand tu tapes dessus, Mmh. Des heu diapasons? ouais, voilà. Il y a cette notion de ce, Mmh, refréquencer. ouais, c'est ça, parce que, le vortex, de colère, c'est un vortex dissonant. Il y Mmh a vraiment voilà, il y a pas d'harmonie. mh. Il vient là pour, on va dire pour s'écarter de ce vortex, Mmh. heu, il y a ce côté de se remettre en paix. Alors ça peut Mmh. demander du temps parce que faut faire redescendre tout C'est ça, ça, c'est ça. Bah, tu peux parce que observer tu sais ça, quand donc effectivement, juste retrouver un ouais, point d'inertie, comme on dit, hein, ce point oui, d'inertie, c'est l'œil du ça, cyclone. Pour voilà, des c'est le ça, c'est exactement ça. voilà, C'est, retrouver un apaisement. Voilà, ça peut prendre du temps, hein, pour certaines personnes, ça peut prendre plusieurs jours, d'autres quelques heures, c'est vraiment au cas par cas. Mais quand la personne arrive à ce moment de: «OK, je suis détachée de la colère», là, il y a la notion qu'on peut aller, l'affronter si tu veux, mais en mmh paix comme un mais c'est le truc, c'est l'affronter sans pas par le filtre des blessures.
c'est vraiment quelque chose de neutre. Y aller neutre, parce que sinon, ça peut. Mmh. Ça peut Il y a, repartir au il y a le quart de tour. chagrin qui. Ouais. Voilà, c'est ça. Il y a le chagrin, et puis du coup, ben, ça se résout pas, quoi, parce que c'est encore Mmh. du chagrin. C'est vraiment aller l'écouter Mmh. et lui dire la chasser. Enfin, c'est un peu. C'est même pas la chasser, c'est la transmuter, en fait. Parce Mmh. que le vortex, on peut le transmuter en. Soit tu l'aspires, soit il Oui. ascensionne. Oui, comme un losange, en fait. Si tu le coupes, tu as le vortex qui aspire vers le haut, Mmh. celui qui remonte les fréquences, et puis tu as celui qui aspire vers le bas. Oui. Et quand on va dans ce plan de coupe de ce losange, on va dire, dans Mmh. la c'est là qu'il faut réinformer. C'est ce point-là où, Mmh. Oui, euh, OK. tu Je vois? vois, ouais, où il y a inversion. Ce point qui va Oui, susciter l'inversion. D'accord. c'est ça. OK, donc ça demande un travail intérieur dans ce type de vortex donc que tu perçois, donc il y a un vortex énergétique qui se crée à partir de la colère. Et c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que effectivement ça te permet d'observer cet aspect désancrage, excès, et Oui, ce qu'on appelle l'emportement créé par ce oui, oui. vortex. OK, donc Voilà. un vortex, ça crée une intensité, quelque chose, qui vient donc un petit peu, rompre avec un environnement, en tout cas apporter une transformation à un environnement. OK, là, tu as bien perçu ce vortex Ouais. énergétique, de la personne, donc effectivement fréquentiel. Tu te laisses aller à capter effectivement toute information concernant différents types de vortex, ce qui te vient, tu laisses venir l'information là par rapport tu vas l'accueillir, tu la glanes en fait, tu glanes l'information à partir de ta connexion subliminale. Il y a Tu perçois d'autres types de vortex là, donc il y aura un petit peu un conditionnement naturel, on va dire, hein, parce que qui procède de quelque chose de nat Ouais, j'ai quelque chose qui est. On me montre un tourbillon, oui, par exemple les tornades. oui. Euh, j'ai ça qui s'amène hein, devant moi. Je regarde. Pareil, c'est quelque chose qui est provoqué par un déséquilibre, tu vois. Mmh. Et je vois, c'est quelque chose d'électrique. Il y a quelque chose d'électrique et puis Bon, là, je suis dans le cadre de tourbillons, de tempêtes, et Oui. je sens que euh, Il y a quelque chose qui c'est un- s'organise à l'intérieur de ce vortex. voilà, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'organise et qui finalement signale. En fait, il est là pour ramener un équilibre, si tu veux, quelque part. Mmh. Parce que il est créé à partir de déséquilibre et lui, il vient se former Mmh. pour ramener un équilibre. Chasser le chaos, finalement, ça vient chasser un chaos et il Oui, vient ramener un point d'équilibre. Voilà, d'accord. il est de passage, mais c'est pas pour rien. Il est là, il a été formé, informé même. Je vois, il a été Mmh. informé par c'est tout point des points de déséquilibre Oui, de la Terre électrique, en haut, en bas. ouais, oui. Eh ben, il n'a pas le choix que de se former. Et il y a tout un Mmh. contexte, en fait, qui fait que il arrive. Mmh. Ça a Il formé se... une singularité, ce qu'on appelle une singularité? Oui, Heu, c'est ça. d'accord. Il OK. prend naissance. Il prend Mmh, naissance à mmh partir mh. d'un... Dans un rapport Pareil. chaotique, en fait, Voilà. d'accord, dans un rapport chaotique qui va susciter une forme comme ça, une intensité, qui Ouais. va du coup restabiliser, à terme, l'environnement, la situation. OK, donc il participe, d'un fonctionnement, heu heu, et d'un équilibre quelque part. OK. Oui, là, il est dans un mouvement. Il y a Mmh mh. encore une notion de mouvement, Mmh mh, effectivement. mmh. Euh, Mmh. Donc il y a quelque chose de transitoire qui passe par le vortex, comme ça ouais. peut être quelque chose, un élément de transition entre 2 états. OK, d'accord. Donc là, tu as observé ces différents types de vortex. Est-ce que ça veut dire que nous, par exemple, si j'ai une personne, ou moi-même, j'ai des douleurs ou quelque chose et que je fais comme ça au-dessus, par exemple, j'ai mal à la main et je fais un vortex au-dessus de ma main, voilà, pour changer Ouais. l'état, tu vois, de Ouais. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu observes quand je procède à ce genre de choses où je mets l'intention de me soulager en créant un vortex comme Tu ça? viens, Mmh. ça brise, en fait, ça vient briser l'information de douleur, tu vois, parce Mmh. que quand on a mal,
ça crée, on va dire, un petit tourbillon ou un... Une masse, oui, quelque chose qui fait que, ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'est encodé de douleur, c'est Mhm, encodé. mhm, Le vortex qui vient aspirer par le haut, lui, vient se poser sur cette douleur et vient le réengrammer mhm, par l'intention, la lumière, parce que je vois que c'est lumineux et je vois que c'est relié à l'énergie de guérison, donc par le cœur. Voilà. c'est ça. Euh, et donc, ça vient réencoder cette douleur. Ça vient comme faire un tampon, tu vois, c'est comme un Mhm, tampon. Tac. mhm, Et du coup, la douleur va se caler à cette géométrie qu'a formé ce vortex. mhm. Ça fait comme une géométrie, une empreinte. Et je vois, ça se réinforme et ça vient rapporter, ça informe l'équilibre. Voilà, D'accord. l'équilibre. Mhm. C'est pas Et mal ça à tout. vient, Ouais. voilà. Et le flux vibratoire, énergétique se remet. Et du coup, le corps peut le... Parce que c'est un ordinateur, le corps, je comprends bien qu'il y a là, ici, sur la main, par exemple, le corps reçoit, l'intègre, l'enregistre et va dans le sens de l'intention du vortex. D'accord. Ok, très bien. C'est très intéressant ce que tu dis. Donc, on peut se soulager comme ça en créant intentionnellement avec un mouvement qu'on peut reproduire avec le doigt, par exemple, Oui, créer un ouais, vortex, se le représenter, le charger de lumière de soin, se connecter à l'énergie de soin. Voilà. Donc là, on a une perception d'un geste énergétique simple, donc qui peut oui, soulager. Et est-ce que, il faut tourner dans un certain sens? je regarde. Alors, c'est intéressant parce qu'on me montre que quand il y a la douleur, ça va dans un certain sens. Mhm. Et la transmutation, le vortex de soin, faut l'emmener dans l'autre sens. D'accord. Euh, donc ça vient déjouer, ça vient remettre l'ordre dans Le- l'orientation du soin. Tu vois, D'accord. dans Ça change la dans la- polarité. Ça change la voilà, polarité. c'est ça. C'est ça. Ok. Mais du coup, alors, tu disais qu'en fait, tout dépend du sens du vortex. Tout à l'heure, tu disais, hein, Ouais, d'abord, ouais, ouais. il a ce double aspect, hein, il aspire et il Ouais. élève, enfin, il descend et il monte en même temps. Il y a une altération, un changement de l'environnement, de la stabilité. Euh, dans quel sens il faut tourner? Tu vois, est-ce que ce Oui, sens oui, du je regarde. vortex, ouais, il est signifié? Alors moi, ce qui est moi, il se présente à moi comme ça, la douleur, le vortex de la colère ou de la douleur, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Moi, j'ai. D'accord, Le soin, je le vois, c'est à l'inverse des aiguilles d'une montre. Voilà d'accord, ce que je vois. Ça se montre comme ça à moi. Après, d'accord. voilà. Et l'info que j'ai captée aussi, si par exemple tu as une douleur, tu t'es brûlé, tu peux créer un vortex avec l'élément eau. Alors, Tu fais appel à la dis-nous, bah, formule eau. donne le détail. Effectivement, tu fais l'appel à la formule. Alors, comment Euh, tu... Ouais. alors, tu vas te brancher au cristal de l'eau. À la formule de l'eau, il y a la notion de cristal. Un cristal liquide, voilà. L'eau, c'est C'est un ce que j'en cristal capte, liquide. c'est un Ouais. cristal liquide. Mhm, Voilà, c'est ça. Je regarde. Tu peux mettre à côté de toi un bol d'eau, un verre d'eau, et mhm. comme un compagnon hein, en soutien. Mais de toute façon, par ton intention, tu as déjà l'information de l'eau, l'information C'est de la ça. guérison par l'eau. Mhm, Voilà, mhm. voilà, moi j'ai Comme ça. si tu l'aspirais, Et que tu ça faisais un vient, vortex avec et tu l'insufflais voilà, dans la brûlure. C'est ça. c'est ça. Et c'est ça. Et ce que je vois, ça fait comme, ça vient colmater. C'est super beau Mhm, parce que ça vient déposer un baume. Mais tu sais, un baume bah, bien sûr, qui régénère, mais ça réinforme l'équilibre. Voilà. mhm, mhm. C'est très intéressant ce que tu dis. Alors, toi, tu parles donc effectivement là de la manifestation d'un excès avec un sens gauche à droite du Ouais. vortex et d'un soin donc qui va s'opérer à ce niveau-là de droite à gauche. OK? Mm. Est-ce que est-ce que c'est tout le temps le cas? Je regarde. Ah, tu peux voir là, tu sais, une représentation du corps humain Ouais. avec les différents organes. Tu Bah, vas faire un point du corps, les polarités du corps, l'expression d'un dysfonctionnement.
Et s'il s'exprime partout dans le corps de la même façon, enfin avec une même polarité. Eh ben moi j'ai encore ce truc parce que le corps humain, je le vois, il a des méridiens, tout ça là, c'est ce qu'on me Mhm. montre. Euh, En fait, moi, on me montre le dessus de la tête et sous les pieds. Oui, Euh, je regarde. oui, oui. Entendre recueillir l'information comme elle te vient. Tu laisses venir. Ouais, la douleur, euh, c'est vraiment dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est ce que je vois. Et ce qui est ascensionnel, c'est à l'inverse. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Alors peut-être que je suis à l'envers, Non, 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 non. mais c'est... Regarde si c'est pareil pour les hommes et les femmes. Je vais regarder. Toi, comme tu avais un doute, il te demandait si c'était. Ouais, Est-ce qu'il y a une question aussi de polarité différente chez les c'est hommes? pareil. C'est pareil. C'est pareil. Ouais, moi j'ai quelque chose Le traitement est le même. D'accord. Mais écoute, on ira se renseigner. Je pense qu'on pourra Ouais, trouver ce genre d'informations. Je pense que c'est une ouais, pratique qui existe. Trouver effectivement des réponses par rapport à ça. Ok. Ok. Donc il y a une référence magnétique quand même au vortex. oui, Tu voyais la fabrication d'électricité à oui, travers le vortex. Donc il y a forcément la mise en place de champs énergétiques. Tu perçois oui, tout c'est ça ça. en fait, hein. Tu perçois tout ça. Tu Ouais, oui, accèdes c'est à cette. vraiment, c'est ça. C'est la douleur comme, bon, on va parler sur le point de douleur, mais la douleur, elle émane une disharmonie, en fait. Et je Hmm. vois, ça vient perturber le champ électromagnétique du corps. Tu Oui. vois, la résonance dans le corps. Voilà, ça vient perturber et ça vient se focaliser dessus. On focalise dessus. Euh, donc là, c'est défocaliser la douleur par Hmm. l'aspiration. Voilà, ça défocalise. Et ça ramène, j'ai encore ce truc ça ramène un point d'équilibre et Hmm, l'harmonie, du hmm, coup. hmm, hmm. Ok. Très très bien. On a bien ressenti qu'il y a une restauration d'une mémoire, en fait. Là, on est toujours encore dans une mémoire Oui, initiale, innée, au travers de ce phénomène du vortex, du coup, qui va créer un déséquilibre dans une situation qui est perturbée. Et du oui. coup, là, de la rééquilibrer. Très bien. Très très bien. Non, Ça vient, oui. je te coupe parce que Non, l'info que je vas-y, reçois, vas-y. Ouais, vas-y. Oui. ça vient jouer sur la mémoire de forme. Ok, ça c'est intéressant. C'est très Voilà. intéressant. Mémoire de forme. Donc ça nous renvoie là à d'autres envergures de vortex, tu sais, dont on entend parler, peut-être des vortex naturels. Tu sais, on parle de vortex de soins. Tu sais, des lieux Mhm. où il y a des vortex sur Terre. Oui, Tu oui, sais, il y a des endroits comme ça. Est-ce que tu peux te connecter à cette information des vortex, tu sais, terrestres? oui, Voilà, tu as toute l'information qui te vient sur leur nature, ce qu'ils sont, comment ils fonctionnent. Voilà, tu prends le temps de t'imprégner de cette information, tu la télécharges et toute information vient à toi, limpide et claire. bah, j'ai deux écrans qui s'affichent. Oui, Euh, on me montre une pyramide oui, et puis à côté et de l'eau. Je sais pas, pyramide et de l'eau, par exemple. Je sais pas pourquoi oui, il y a de l'eau à côté d'une pyramide ou il y a de l'eau dans la pyramide. Je sais pas. Bon, oui, c'est ça très va, intéressant. Oui. L'info est allée très vite, donc je la mets là dans un écran et puis Mm, l'autre, je me retrouve sur une partie de la Terre. Je me retrouve dans une forêt, tu vois, quelque chose de forêt. oui, Euh, je regarde cette forêt. J'ai l'impression que je suis genre au Venezuela, par exemple, tu vois. d'accord. Je me retrouve par là. Oui, Euh, et je regarde. Et j'ai un côté, on va dans des endroits comme ça pour se guérir. oui, Parce que ça fait comme une cheminée. J'ai la notion que ça fait comme un couloir. ok. Un couloir qui aspire, on va dire, ou qui Mhm, réinforme. Mais vraiment, mhm, le truc, c'est tu te mets sous une douche
informationnel qui vient Mhm, mhm. rééquilibrer. J'ai vraiment ce truc que ça. Eh ben, tu vois, là, tu prends cette information, tu continues à visiter cette information, tu prends toute l'information et tous les savoirs que tu peux récupérer, d'ailleurs, pour toi, toutes les initiations qui sont liées à cette perception que tu as. C'est automatiquement relié à un monument. Je sais pas pourquoi, j'ai ce D'accord. truc, c'est comme s'il y a eu une stèle qui a été posée ou une colonne ou il y a Eh ben, tu regardes là-haut, tu te trouves là, dans cette forêt, tu regardes, en fait, tu peux voir au-dessus, en dessous, tu sais, ton regard ouais, interconscient peut descendre j'ai une jusqu'à grotte, t'as une euh, grotte. je- ouais, j'ai une cascade d'eau et Ouais. sous cette cascade d'eau, j'ai une grotte et j'ai l'impression que dans cette grotte, on peut se régénérer. J'ai un vortex, par exemple. Mhm, mhm, J'ai un vortex qui est caché mhm, euh, et j'ai la notion de régénération. Voilà, mhm, je... mhm. Est-ce que ce vortex que tu perçois, il est naturel ou pas? regarde. Ouais. Oui, quelque chose. Moi, je ressens que c'est naturel parce que D'accord. c'est en reliance avec un méridien de la Terre. Quelque chose qui. Mhm. Là, tu perçois toute l'information, effectivement, de l'apparition de ce vortex, donc qui vient être c'est- ressenti sur la croûte terrestre, mais en dessous, tu vois qu'il y a quelque chose. Ouais, en dessous, je vois des énergies comme des Mhm, courants électriques, telluriques, électriques, magnétiques, et je vois qu'il y a plusieurs lignes. Il y a mhm, plusieurs lignes. Je vois une ligne verte, je vois aussi une ligne rouge, et je peux aussi voir, on me montre une ligne bleue, et oui, je sens que, attends, je regarde, ça peut se croiser, oui, euh, ça peut, euh, ça peut se croiser, mais certaines lignes, quand elles se croisent, ça fait l'inverse du vortex. Tu vois, ça peut. d'accord. C'est vortex Euh, négatif, c'est-à-dire ouais, ça c'est crée ça. un aspect Voilà. négatif du vortex. Ouais, ça peut faire accident. Tu vois, c'est quelque Mhm, chose de risque, comme si c'était relié à des risques, un déséquilibre. mhm, mhm. Ok. Donc il y a des combinaisons, on va dire, positives et des combinaisons qui seraient plutôt négatives. Ouais, et on me ramène au cristal aussi, comme s'il y avait un réseau. D'accord. Ce qui est positif, c'est relié au réseau cristal ou c'est des points. Le vortex est formé positif, est formé par des points qui fusionnent. J'ai la notion de fusion. Oui, Euh, Par exemple, euh, ça peut faire un point d'or, l'or, tu vois, comme oui, une résonance avec de l'or, par exemple, je sais pas, quelque oui. chose ouais, qui est très puissant en fréquence. Mhm. Moi, j'ai ça, par exemple. Mhm. Pour cette colonne de lumière, effectivement, cette colonne, cette cheminée que tu perçois là dans cette forêt du Venezuela, ok. Donc tu dis qu'il y a quelque chose, en fait, il y a quelque chose, ce qui fait l'aspect positif de ce vortex, il y a quelque chose en dessous, En effectivement. dessous, ouais, c'est Voilà, sous la Terre. Mm. il y a. Est-ce qu'il y a une connexion aussi avec au-dessus? Est-ce qu'il y a, tu vois, parce qu'on parle est-ce que c'est une connexion cosmotellurique? Est-ce que ce vortex, puisqu'il y a ce mouvement ascensionnel, ou tu vois, descensionnel de cette énergie, parce qu'on parle de point cosmotellurique, on parle de connexion. Est-ce que c'est un point cosmotellurique? Oui, c'est relié au cosmos. C'est relié aussi au cosmos. Donc en fait, il y a un alignement des fréquences de la Terre et de fréquences à ce moment-là Ah oui, qui sont reliées à notre coin de l'espace. voilà. Est-ce que, par exemple, là, dans le cas du vortex au Venezuela, tu sens, est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce que tu vois une connexion particulière? Est-ce que chaque point cosmotellurique est Oui, connecté à un lieu particulier dans oui, l'espace? Ok, oui, et là, qu'est-ce que tu vois pour le Venezuela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? une constellation. Tu vois une constellation? Mm. Tu vois quoi? Je regarde. Je vois une étoile bleue en particulier. Comme dans cette constellation, il y en a une en bleu qui brille. C'est comme si cette étoile permettait un point de ralliement entre Mhm. sous la Terre et dans le ciel. Tu vois, Mhm, mhm, j'ai vraiment, tu traces une ligne de ce point-là jusqu'au point en mhm, dessous. mhm, Ça fait un courant.
une Mmh. colonne de, voilà, et en dessous se joue ce point de cette croix, tu sais, comme Mmh. c'est le pile là, parfait, c'est là, ça résonne bien. C'est encore ce côté de résonance, Mmh mh, mmh cet mh. aspect de résonance. Oui. Ok, c'est très intéressant, hein. Ça nous emmène effectivement très loin à une notion que la Terre, effectivement, elle est aussi dans un écosystème énergétique, comme un tissu, comme ça, qui est relié aux différentes étoiles, aux différents points du cosmos. La Terre n'apparaît pas isolée, en fait, de ce cosmos, elle est connectée par Voilà. ces points de reliance telluriques. D'accord, c'est très important ce que tu dis. Et donc, il y a sans doute plusieurs constellations reliées à la Terre, du coup, au travers de ces différents vortex. Oui, D'accord. Ok. On va rester sur ce vortex-là naturel que tu perçois. Et donc, les vertus, tu dis, les gens, ils viennent ici pour se guérir. oui, Ok. Est-ce que tu vois, on parle souvent d'un vortex positif et négatif. Est-ce que à côté d'un vortex positif, tu vas avoir un vortex négatif? Est-ce que c'est systématique? Est-ce que tu as oui, cette perception? C'est systématique? oui. J'ai vraiment systématique. C'est vraiment de la. Hmm. On est là, on touche à la géométrie sacrée, à la, Mhm. D'accord. tu vois, à la Mhm. biologie, géobiologie sacrée. Je sais pas comment. Ben voilà, tu le dis. Et puis, aux polarités, effectivement, en Oui, existence, oui, s'il y a une polarité positive, il y a forcément une polarité négative en soi. Elles sont inextricables l'une de l'autre. Donc ça veut dire que s'il y a un aspect positif, il y a un aspect négatif. S'il y a un pôle voilà, plus, il y a un pôle moins. voilà. Ok. On peut effectivement le dérégler. Mm, mm. On peut le dérégler, c'est-à-dire qu'on peut dérégler, on peut saboter un vortex positif. Oui, on peut le détourner, le dérégler. Qu'est-ce que ça produit alors quand on fait ça? Des accidents, Donc des chocs. Ok. des chocs. Et comment on fait en fait pour le faire? Je regarde. Par exemple. Je vois, c'est comme si, ouais, c'est comme si on enfonçait sous la terre des Hmm, tiges de fer, hmm. quelque chose qui vient détourner le courant électrique. Ça vient D'accord. comme, tu vois, Ok. Il c'est y a un comme champ magnétique, donc voilà, ouais. c'est voilà, on court-circuite ce Hum, hum. point. D'accord, c'est du magnétisme. Il y a donc Ouais. là dans ces lieux, ce sont des lieux donc magnétiques qui viennent guérir. Comment est-ce qu'on peut ressentir, tu vois, par exemple ces lieux naturels, ce vortex que tu vois là et cette cheminée de lumière que tu vois au Venezuela, est-ce qu'il y en a d'autres sur la Terre, des lieux Oui, naturels? Ok, il y en a beaucoup. oui, D'accord. Est-ce que c'est réparti d'une façon à peu près régulière sur la Terre? Ou est-ce qu'il y a des lieux plus, il y a sans doute des lieux plus chargés? oui, il y a des lieux plus chargés. Ils sont. Alors si je me cale à l'instant T, c'est souvent récupéré Hum, par c'est comme si on posait une statue ici pour oui, c'est rendre ça. hommage à un soldat. C'est ça. Tu vois, et là, c'est des points qui sont volés pour l'humanité. C'est quelque D'accord. chose Mmh. qui est volé parce qu'on peut se mettre là, à cet endroit, à la place de la statue, mais sauf que la statue, c'est pour rendre hommage à un soldat ou que sais-je. C'est Mmh. négatif. Tu vois, Ça c'est quelque. détourne, en fait, ça va détourner l'énergie initiale positive pour en faire quelque Voilà, chose. Tu parlais d'onde de forme, donc y rajouter voilà. une onde de forme qui déforme pour aller glorifier autre chose que cette énergie primordiale. Voilà. C'est Tu, très nou- intéressant ce que tu dis. tu nourris Mmh. l'égrégore, en fait. Tu sais, C'est ça. Ça rejoint la matrice, du coup. c'est ça. Comment dire, la phase B de cette matrix où sur les points sur Terre, il y a aussi été érigé des choses qui viennent contrôler cette énergie ou la Ouais. détourner. Tu sais ce qu'on me montre? On me montre comme des aiguilles de vaudou. Tu vois? Mmh. Clac. Tu vois, c'est quelque C'est chose, tiens, allez, ça. hop. Mais on parle des C'est ça. chakras, tu sais. Bah voilà. On parle des chakras et là tu peux ta perception de plus en plus large, fine en même temps et précise. Tu as des perceptions de plus en plus aiguës, en effet. Et donc, comment on va reconnaître en un lieu naturel un vortex positif? Comment on va le reconnaître? Euh, par l'apaisement que ça apporte. J'ai la notion que Hum, ça hum, vient apaiser. C'est quelque chose qui hum, hum, apaise et qui te rééquilibre. hum, C'est comme si tu te mettais dans cet endroit et puis tu te mets au calme, vraiment en connexion, et tu captes la résonance. Ça fait comme un champ électromagnétique. Tu es dans cette colonne, en fait. Tu es, hum, tu es réinformé.
ça te réinforme là où tu as des points d'équilibre dans ton corps au final. C'est Mmh. vraiment ce truc, ça vient te. C'est comme si tu prenais un arbre dans tes bras. Mmh. C'est dans. Bon, voilà, dans l'idée. C'est vraiment. On est en immersion dans quelque chose qui porte, qui élève et qui régénère. Mmh. Eh bien, tu prends l'exemple de l'arbre, les arbres sont aussi des vortex? Tu as dit comme l'arbre. C'est pour ça, Ah ouais. est-ce que tu as Ah ouais. cette perception aussi là, de quelque C'est, chose? ouais, c'est que, là, alors quand je me branche à l'arbre, j'ai une conscience. J'ai quelque chose Hmm, qui est. J'ai une hmm, conscience. d'accord. Quand je me branche au vortex, alors c'est une conscience qui émane, Hmm, voilà, quelque chose de lumineux. Et puis le vortex naturel, euh, c'est un encodage. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est un hmm, encodage positif. hmm. D'accord. Très bien, très intéressant. Est-ce que tous les vortex du coup positifs ont la même valeur? Est-ce que du coup, voilà, tu peux te représenter, donc toi ou une personne qui vient, qui s'installe là sur cette cheminée? Tu vois ce qui se passe d'un point de vue fréquentiel, énergétique, au niveau de son ADN, au niveau de... Tu perçois Eh tout bien, ça? ouais, ce que je vois une personne qui se positionne. Alors moi, je la vois debout. On peut se mettre assis, mais là, ce qu'on me Mhm, montre, c'est debout. On se met en réception. Donc, on ouvre, voilà, par l'intention, on s'ouvre à la réception, à l'abondance, on va dire, à recevoir. Et je vois que ce vortex vient réinformer les points jusqu'à. J'ai l'impression que on s'amène avec une intention. Par exemple, aujourd'hui, je veux plus avoir de migraine. Donc c'est par cette intention-là, tu demandes à ce vortex mhm. de D'accord. réinformer. Oui. Voilà. Tu Mais indiques ça un chemin. Oui. voilà, c'est ça. Mais il y a vraiment, ça vient tout moi ça réharmonise vraiment le chant, l'aura de la personne. Hmm, ok. Très intéressant. Très intéressant. Bah, si tu as encore des informations qui te viennent sur ces vortex naturels, terrestres, Bah, je vois la main de l'homme qui a par oui. exemple mis des grosses pierres, des J'étais gros. dessus, j'attendais, je me demandais si tu allais en parler ou pas. Ouais. Et je vois des gros cailloux géants comme des menhirs, mais c'est Mhm, plutôt à plat, pas debout. J'ai quelque chose de plutôt mhm. à plat. Et D'accord. je vois, on peut. Alors attends, je regarde parce que comment c'est mis. Alors on peut se mettre soit en dessous. Alors je vois deux stèles et un gros caillou. Mhm, mhm, On peut se mettre en dessous comme dans une grotte. On peut se mettre en dessous et on se donne 15 minutes, 20 minutes. On va ressentir quand c'est. Voilà, c'est bon, ça m'a suffi. On peut se mettre en dessous et je vois, il y a d'autres cailloux avec. Attends, je regarde, il y a comme un dessin dessus par l'homme. oui. J'ai vraiment cette notion qu'avant, l'homme, enfin même encore aujourd'hui, mais les géobiologues d'avant, Ah bah on l'a vu c'était, avec l'emplacement des menhirs, des monuments ouais, sacrés. c'était vraiment pour l'humanité. C'est vraiment quelque Hmm, chose pour l'humanité, quoi. C'était comme des petits temples, des petits endroits de ressourcement, de soins. hmm, tout à fait. Euh, Tout à fait. C'était vraiment pour tout le monde. C'était pas Hmm, détourné, quoi, tu vois. Alors là, je hmm, vois cette grosse pierre et je vois que c'est encore relié à l'eau. oui. C'est comme si dans cette pierre, il y avait des choses gravées, l'eau est dedans, euh, euh, et tu peux toucher cette pierre, et Hmm, t'es réinformé. Par exemple, là, je vois une femme qui vient régénérer le point sacré, par exemple. hmm, Ça vient réencoder, apaiser, hmm, désinformer ce qui peut faire mal, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là. oui. C'est très intéressant. Vraiment, oui, oui. J'ai effectivement ces menhirs qui ont été placés. On a pu mesurer sur des points effectivement cosmotelluriques, les lieux sacrés aussi. Effectivement, donc du coup, il y a cette perception depuis longtemps de l'importance de ces sites. Alors, tu as eu sur un écran ce vortex naturel sur un Oui, écran et tu as eu distinctement sur un autre écran, là, tu as vu la pyramide. oui, Donc, on va là aller prendre l'information. Si tu n'as plus d'informations sur le côté naturel, d'aller voir un petit peu
ce que tu as vu là et ce que ça veut dire, toute l'information qui est contenue Ouais. dans cette connexion. On me ramène à la civilisation atlante. Ouais, ok. Et je vois, c'est une pyramide de. euh, Il y en a des grandes et des petites, mais c'est comme des temples, en fait. Tu rentrais dedans pour. C'était fait pour réharmoniser ton aura, ton propre champ électromagnétique. Mhm. C'est quelque chose qui est, bien sûr, moi j'ai aussi cette impression, enfin je regarde, ouais, c'est aussi relié au point de la Terre. Tu veux dire que ces pyramides ont été construites intentionnellement sur certains points? Oui, Ok. moi c'est clairement sur des lignes Mhm. importantes, des lignes vertueuses. Mhm. Tu parlais là d'un rapport entre pyramide et eau. Tu disais, il y a de l'eau dans la pyramide ou cette pyramide, il y a de l'eau autour. Ok, tu te connais à cette information-là de cette pyramide, effectivement. Tu vois, c'est une pyramide, il y a de l'eau en dessous. Ouais, il y a de l'eau en dessous. Alors, est-ce que c'est intentionnel, la présence de cette eau, cette Bah, pyramide? je regarde. Bah ouais, parce que je me dis, c'est une sacrée construction, quoi. Mettre ça Mhm. on va dire, sur une espèce de rivière. Mhm. Ça vient pas pour autant boucher la rivière parce que c'est posé dessus. C'est vraiment Mhm. ce truc qui est posé dessus. Mhm. Et Mais c'est l'eau. Ça vient capter. L'eau Mhm. émane. Déjà, sous cette eau, il y a un point euh, vertueux, je sais pas comment dire, un point, Oui, oui, voilà, oui. voilà. Et ça vient traverser toute l'eau sert de filtre, de résonance, de cristal, je sais pas, j'ai encore relié au cristal, et ça traverse jusqu'à la pointe, toute la pyramide, ça remonte Ouais, jusqu'à la pointe, et ça me refait écho, j'ai notion que ça fait écho avec le cosmos. ça fait quoi avec le cosmos, d'accord. Et tu vois ce que ça produit autour de la pyramide? Est-ce que ça produit quelque chose autour de cette pyramide? Ouais. Alors moi, je vois des ondes de forme, Ouais, des comme ondes ça, de tout forme. autour. Ouais, Ça me fait penser comme à, tu sais, à une organite. Ça vient, d'accord. mais c'est géant et voilà, Hmm. c'est quelque Ça chose fait de, quoi? ouais, Ça donne une forme? Ça a une forme du coup ou pas? ça harmonise. Ouais, ça harmonise. Ça forme. Ça évite, ouais, ça évite là où est placée l'harmonie, la pyramide. Ça évite à l'endroit. Je vais parler plutôt positivement. Ça permet à l'endroit d'être dans une résonance positive, de Ouais, bien-être, tu vois. ok. Parce que là, ce que tu décris, en fait, ça a été découvert. Alors, récemment, enfin, ça a été relaté par l'archéologie égyptienne. Et aussi, ça a été relaté déjà, aussi dans d'autres ouvrages par Anton Parks, sur effectivement cette pyramide, là, on est sur la pyramide de Khéops, Ah, dont l'eau, effectivement, a servi. On sait que l'eau était très importante à une époque et à sa fabrication. Donc, l'eau a participé, effectivement, comment dire, au rôle de cette pyramide. Alors, effectivement, on dit que c'est un chakra sacré de la ah, Terre à ce niveau-là, mais tu peux voir, en fait, et que ouais. cette pyramide, en fait, cette eau, elle participe de toute une technologie. L'alchimie, quoi. Ouais, c'est ça. Que, Avec que toute cette une. pyramide est une technologie qui vient amplifier quelque chose. Oui, oui, Alors tu c'est te ça. connectes Euh, effectivement à cet héritage atlante parce que tu parlais euh, de l'Atlantide, tu parlais, tu vois, t'es parti quand même euh, euh, là-dessus, oui, sur les pyramides. Et cette pyramide particulière parce que tu as vu l'eau directement. Donc je pense que tu as une information, tu te connectes à cette pyramide, à cette eau, tu laisses venir oui. ce qui te vient et puis tout ce qui est lié, pourquoi ils l'ont fabriqué et à quoi ça servait. Euh, bon, tu as déjà commencé à en dire quelque chose, mais tu peux peut-être avoir des informations. Alors, je suis au-dessus. D'un coup, je suis projetée au-dessus. Je vois la pyramide et je vois tout autour des constructions, des bâtiments, on va dire des temples ou des grands. Je vais dire un mot qui est pas du tout adapté, mais comme des grands buildings, mais de Mhm. lumière. Mhm. C'est quelque chose des grands, voilà, des grands bâtiments.
j'ai quelque chose de géant quand même, d'assez grand. Et quand je regarde au-dessus, je vois la pyramide qui n'est pas placée là par hasard. Et on me montre encore l'orientation nord, sud, est, ouest. Mmh. Et elle est placée à une croix, à un endroit Oui, très précis de la Terre, là, oui, tout à fait. et qui vient nourrir, faire écho à d'autres endroits, là, dans la civilisation, sur le plan Atlante, dans la ville Atlante. Ça vient nourrir, c'est comme une puce, c'est comme Mmh. tu vois, D'accord. c'est des points comme ça qui viennent nourrir, alimenter énergétiquement, vibratoirement. Ça permet l'harmonie vibratoire, je sais pas, le truc. Mmh. Et alors, et tu perçois toujours ce vortex, donc c'est quelque chose donc qui crée un vortex de par euh, C'est ça, cette ça fait connexion. voilà, c'est tout ce qui est relié, toutes ces pyramides reliées ou la pyramide qui, parce que je vois que ça se passe par en dessous aussi, en dessous Ouais, de tu la Terre. perçois en dessous, tu regardes en dessous de la En pyramide, dessous, effectivement. Tu as une vision des coupes, tu vois, en coupe, tu peux voir ouais. euh, la pyramide coupée, la terre coupée, tu peux voir en dessous, au-dessus, sur différents plans. Je vois, il y a comme un gros cristal en dessous, un énorme cristal. Mhm. Et ça vient faire écho à ce cristal énorme, et que le cristal renvoie. C'est comme un jeu de résonance. Ça vient taper dans le cristal, ça vient rebondir là, et ça fait toute une harmonie, et ça fait comme un dôme vibrant Oui, au-dessus. oui. Et j'ai quelque chose de vraiment lumineux, de cristal. euh, Ah, tu vois sa et fonction, l'eau, ouais, tu vois sa voilà, et fonction l'eau, initiale, ouais. ouais, à la fonction initiale. Ouais, bah, tu accèdes à toute l'information. Fréquence. J'ai quelque chose qui est relié aux fréquences. Ouais. Tu vois je pense qu'il y a eu, tu vas avoir plusieurs fonctions autour de cette machinerie, cette technologie. Ça permet beaucoup de choses. Ça permet la lévitation. Je sais pas pourquoi. Encore ce côté de flottement, D'accord. d'apporter un flottement, voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Ouais, j'ai quelque chose euh, par exemple, là, on me montre des graines, des graines de fruits. Mhm. Euh, Tu peux les mettre les ramener sur des points géobiologiques comme ça. Avec Oui. le vortex comme ça qui est positif, et ça vient réencoder, ça relance la vie, tu sais, ça Hmm. réveille, et ça vient, D'accord. C'est-à-dire que la ça rend... pyramide en soi, elle fabrique quelque chose? La, la- la forme de la pyramide en soi, Oui, elle vient, ok. Si on fabrique une pyramide miniature, par exemple, aux mêmes proportions que la pyramide de Khéops, ok, et que je mette des graines au-dessus, oui, en dessous, au milieu, ça m'a... Ouais, ça va venir du coup créer un oui, vortex, ça crée, ça fait quelque chose de cet ordre-là? Qu'est-ce que ça fait? ouais, et là, c'est marrant, je vois du cuivre. Oui, ok. Je, je- je vois du cuivre, je sais pas, je vois une pyramide en cuivre. Mhm. Et mais c'est marrant pour le coup des graines. Je regarde, il y a comme tu places tes graines et puis tu mets ta pyramide dessus. D'accord. Voilà. Ok. Ok, bah c'est intéressant, parce que c'est pratique, hein. Ouais. J'avais entendu parler qu'effectivement, la forme en soi de la pyramide, si tu la fais en proportion, tu génères ce même phénomène dans la pyramide qu'on parle effectivement pour fossiliser certains aliments, tu vois, Mm. ou apporter. C'est relié à l'or. Je sais pas, quelque chose relié à l'or. Oui, puis tout à l'heure, tu dis qu'est-ce que ça veut dire l'or à ce niveau-là? C'est relié à l'or. Alors, à quel or? Au calcul d'or, à la Ah, fréquence. Il y a au, au nombre d'or, tu veux dire. Donc, Ah voilà, c'est ça, l'or. Ouais, ok, c'est au ça. nombre d'or. C'est quelque chose qui réinitialise le nombre d'or. Ok, Ouais. ok, il y a quelque chose qui fait résonance avec quelque chose qui ramène à l'harmonie, à harmoniser. Ok, donc soigner. Ok, Oh, ouais, au cœur de la source. Au cœur de la ouais, source. ok, là, ça. Et ce cristal que tu perçois sous la pyramide, c'est quoi ce cristal? Quel est ce cristal? Alors moi, je vois, il est géant, Ouais, et il apparaît devant moi comme une forme géodésique.
J'espère que je sais que c'est du cristal, c'est un cristal géant, c'est comme une boule Ouais. géante, mais il est facetté de plein de triangles. Hmm, C'est comme un, c'est comme une centrale, c'est quelque chose de central. C'est comme un noyau géant. hmm. C'est le cœur de la Terre? C'est quoi? C'est le noyau de la Terre? C'est C'est sous sous la la terre, ouais. Terre, ouais. Ok, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors ça fait plus d'une heure qu'on est parti là en expo. Comment tu te sens, Charline? Moi, ça va. Ça va? Tu te sens bien? Oui. Ok. Ça t'intéresse de continuer un petit peu? Ah, bien sûr. Ok. Ok, c'est très intéressant toutes ces informations qu'on a là sur les vortex. Euh, Pratiques d'ailleurs, et pas mal d'informations pratiques. Et en fait, j'avais dans ma recherche, il y a les vortex et les portes et les portails. Tu vas voir, est-ce Mm. qu'il y a une différence? Est-ce qu'un vortex est une porte aussi? Est-ce qu'il y a des portes qui sont des vortex qui sont des portes? Ou alors la différence qui existe entre un portail, une porte interdimensionnelle et un vortex. Ah, moi, le point commun, c'est le couloir. Ouais. Notion de couloir. Après, je regarde. C'est marrant parce que j'entends, tu passes d'un point A à un point B. C'est vraiment, Oui. c'est cette traversée. C'est vrai que quand tu passes d'un vortex négatif à un positif, tu passes d'un état à un autre. Mhm. Là, le portail, c'est pareil, on va dire. Mhm. Tu passes d'un point A à un autre point de l'autre côté, ou une traversée. Il y a la notion de traversée. Mhm. Je regarde. C'est marrant, quand je vois un portail, c'est comme du plasma liquide. Oui, ok, bah écoute, prends l'information. C'est comme ouais, c'est du cristal liquide. J'ai quelque chose de, Mhm, encore cette notion de cristal liquide. Et quand on le touche, ça fait comme des ondes, tout, comme ça. Moi, j'ai des ondes. Tu mets ton doigt dessus, ça fait tout, des ondes, mhm. Une des espèce de cercles. chant, ouais, ok. Oui, Ça fait penser à du plasma, de l'eau, c'est ça que tu décris? oui. Ouais. Un peu comme du mercure liquide, tu vois, mais c'est pas, Mhm, mais c'est transparent. mhm. Alors, est-ce que c'est la même chose que les vortex ou c'est différent? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est artificiel, technologique? Tu prends le Non, temps moi, de j'ai visiter. naturel. Ouais, tu as une porte naturelle. Donc, il y a des portes Oh, naturelles qui existent. c'est pareil, j'ai encore la notion de dualité. Ça Ok. peut être utilisé dans l'intention positivement et puis ou négativement. Mhm, mhm. En fonction des lieux où elle relie, ou c'est ça, les dimensions qui Alors, vous connectent? alors moi, alors les portails négatifs, je regarde, sont la plupart du temps détournés. Les portails négatifs. Oui, récupérés. Attends, les portails euh, positifs Mhm, sont récupérés, détournés. Voilà. mhm. D'accord. Voilà. À la base, c'est positif, comme tous les points euh, géobiologiques de la Terre. Mhm, Les positifs, hein, parce qu'il y a aussi forcément des points mhm. à risque. D'accord. Là, c'est marrant, j'ai un enjeu autour des portails. Ouais, il y a un enjeu autour des Ouais, portails. ouais, je capte la notion d'enjeu. C'est Mhm, très convoité. mhm. C'est des lieux de passage, donc c'est important. Donc si Mm. c'est convoité, ça veut dire qu'il y a quand même donc du passage. Exact. Donc il y a du partage. Est-ce que tu peux repérer là, dans notre proximité, dans notre univers environnant, dans notre système sur la Terre, autour de la Terre, très proche de nous, l'existence de portails tel que tu le perçois, est-ce que tu es le plus près de toi, le plus près de nous? Où est-ce qu'il est? Je vois une montagne. Ouais.
J'ai l'image d'une montagne et à l'intérieur d'une montagne. Mmh. En France? Je regarde. Ouais, j'ai France. J'ai France. Je regarde où? Les Vosges. Du côté des Vosges. Ouais, OK, d'accord. c'est à l'intérieur. Mmh. Il est utilisé? Il est fermé. Il Il est a été fermé. utilisé. Ouais. D'accord, il a été utilisé, il est fermé. D'accord. Est-ce qu'il y a des portails qui Il, sont... Oui. il est fermé, mais il- il peut servir. On peut le réouvrir. Et là, Hmm. il n'est plus utilisé. J'ai la notion que c'était du passage. Tu vois, j'ai la notion de militaire. Tu vois, j'ai quelque chose de. Oui, oui, oui. Et qui s'en servait de ça? Des humains, des non-humains, des Je positifs, des regarde. négatifs. Des négatifs. Moi, j'ai quelque chose de Hmm, négatif. Ils ont d'accord, repéré les portails. Ils ont repéré les d'accord. portails. Donc c'est des portails qui sont connectés à des... D'accord, Oui, des endroits négatifs. D'accord. oui, à des manœuvres comme ça, Hmm, hmm. Est-ce qu'il y a des cachées. portails ouverts là, dans notre environnement, sur Terre, dans l'intra-Terre, autour de la Terre? Là, on me ramène encore dans une forêt tropicale. Quelque Ok, chose de tropical. Alors, je suis pas en France. Quoique, il y a la Bretagne. D'un coup, on me dit la Bretagne. Enfin, ok, je capte. ok, Ouais, ok, ok, ouais, c'est intéressant. ouais, je capte la Bretagne, là, d'un coup. Ouais, Euh, Là, je suis comme... je suis en Amazonie. ok. Et donc là, il y a un portail. Ouais, il y a un portail. Ici. Et on le voit pas. C'est comme un... Hmm, c'est C'est, fondu, oui. ouais, tu te promènes dans la forêt, puis d'un coup, tu as traversé un portail, et puis c'est vraiment une dimension. Là, là d'un coup, tu t'es amené à, à cheminer vers un autre endroit, et ça m'amène au centre de la Terre. On s'enfonce. C'est quelque chose où on Donc quelque chose s'enfonce. qui t'emmène sous terre, ok. Ouais. Ok, ok, ok. Et qui y a du passage à cet endroit? C'est surveillé, il y a comme des gardiens Ouais, invisibles. Il y a des gardiens. il y a des gardiens. Là encore, j'ai la notion que les militaires sont informés. Hmm. Ok, là c'est plus connecté à l'intra-terre. Donc tu vois, ce Oui, portail connecte à l'intra-terre. Tu ressens si c'est positif ou pas? c'est de l'intraterre positif. Mhm. Tu pourrais franchir Qui, ce portail, toi? ben, il y a des gardiens devant. Oui, mais si tu te présentes devant eux, Ils geste sont, croix. ils Ouais. sont en train de me scanner de la tête aux pieds. Mhm. Alors j'ai un oui, mais ils vont pas m'emmener loin, loin. Ils vont m'emmener à un certain niveau. Eh bien, écoute, on les remercie déjà de cette urbanité, de cette bienveillance, d'accueillir notre curiosité au fil de l'information que nous suivons et bien sûr avec complètement avec leur accord. Ouais, ils captent les intentions de cœur Hmm. qui émanent de cette connexion. Donc je rentre. Je suis escortée, hein, quand même. Ok, donc ils m'emmènent. Est-ce que tu les vois, ceux qui t'escortent ou pas? Ils sont blancs, ils sont grands, euh, ils sont tout blancs et lumineux. Hmm. C'est comme, c'est éthéré, c'est quelque chose Mais je sais que quand on va rentrer, ils vont prendre leur forme à eux, tu vois. Mhm. Ils vont récupérer leur corps originel, quoi. Euh, Quand je rentre. C'est toujours tropical, là, où je rentre. Mhm. J'ai la notion que tout est grand d'un coup. D'accord. La notion ouais, tout est grand. J'ai une sensation de légèreté. Il y a vraiment ce truc, c'est plus du tout la même vibration que le plan Hmm. terrestre. Oui.
C'est plus éthéré. J'ai même l'impression que je lévite. Je marche pas, je lévite. Je glisse. Donc t'es sur une autre fréquence, dans une autre densité. Oui. Et ben là, je suis face à un grand portail bleu. Hmm, ok, un grand portail bleu. Ok, Ouais. tu vois bien l'intérieur du portail bleu, c'est ça? Oui. Ok, ça me dit quelque chose. Regarde autour de ce portail. Est-ce qu'il y a quelque chose? Eh ben, c'est curieux parce que ça fait comme un miroir posé là, un portail posé là. Mhm, Et derrière, tu vois, je vois de la végétation. Donc on peut pas mhm, penser. Si tu regardes, si tu veux, si je regarde derrière, ça fait comme un disque. J'ai mhm. comme un disque. Je peux pas penser que je vais aller m'engouffrer dans ailleurs. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme ok. Autour, est-ce qu'il y a quelque chose autour? Est-ce que tu ressens quelque chose autour? Il y a des présences autour. Je sens Ouais. des présences. C'est surveillé, tu vois, mais pas. Bah, c'est surveillé pour être protégé. Voilà. Mais eh bien, écoute, nous, on est bien heureux que cet endroit soit préservé, protégé pour tout ce qu'il a de précieux et important pour toute la Terre et au-delà pour l'humanité, parce que effectivement, un jour ou l'autre, l'humanité pourra s'aligner avec toute cette connaissance et pouvoir peut-être franchir ces portails et retrouver sans doute quelque chose qui a été déposé aussi pour cette humanité, c'est-à-dire qu'elle puisse participer à cet ensemble. Ok, bah écoute, est-ce qu'ils veulent bien? Nous, on est vraiment là très friands de toute information, de leur accueil, sans vouloir déranger absolument, juste voir s'ils peuvent t'emmener encore plus loin dans quelque chose qui te donne une information qui vient prolonger effectivement nos perceptions, nos connaissances, notre perception de tout cet ensemble, tout cet écosystème. Oui. Je passe dans le portail. Euh, c'est marrant parce que je commence comme ça. Je suis rentrée par les mains comme ça. Et j'ai l'impression que tout se désagrège et tout se reconstitue. Ah, ok. C'est comme je me dépixélise. Je sais pas comment dire. Mhm. Voilà. Et puis je me reforme. Tu te reformes. Est-ce qu'il y a une différence dans cette reformation de l'autre côté? Est-ce que c'est à l'identique ou est-ce qu'il y a... Non, je suis beaucoup plus éthérée. Hmm. Tu vois ton apparence? Ouais, je suis bleue, bleu transparent. Il y a la notion d'être bleu transparent. Hmm, hmm. C'est comme si c'était vraiment. C'est moi, mais j'ai plus cette forme humaine que je. Que tu connais. Là, Hmm, ouais, hmm. Et dans j'ai une autre comme. densité. Ouais. C'est ça, j'ai vraiment une silhouette avec mes énergies, si tu veux, mais j'ai toujours mon empreinte vibratoire, mais j'ai passé une étape, quoi, un cap. Hmm, hmm. Écoute, continue à explorer tant que ça t'est ouvert, que ça résonne. Il y a plein de C'est- cascades d'eau. Il y a des Ouais. cascades d'eau. Il y en a plein. Il y a de l'eau, j'entends de l'eau qui coule. Et là, j'arrête pas de voir des arbres géants. Hmm, J'ai l'impression d'être dans quelque chose de géant. Et je sens qu'il y a des consciences euh, qui évoluent. Et il y a différentes consciences, différentes, euh, on va dire, origines. hmm. Voilà. Ok. Bah, tu continues à prendre la famille. Tu sais, on était parti tout l'instant. Est-ce qu'il y a une résonance avec l'Atlantide? Voilà, c'est la question que je voulais te poser. Ils connaissent l'Atlantide. Mhm, ils ont Oui. quoi? Ok, ils Ouais. connaissent l'Atlantide. Mais ils en faisaient partie ou pas? Il y avait des va-et-vient, des visites par le biais de portails. Oui. Hmm, C'était des savoirs qui se transmettaient. hmm. Ok. Qu'il y avait tout un ensemble de plusieurs communautés installées donc sur Terre, dans l'intra-Terre, Ouais. dans différents endroits de la Terre. Ok. Ok, ok, ok. En fait, tout était interrelié. Chez moi, cette notion que les dimensions étaient interreliées et c'était des échanges. Euh, j'ai encore cette notion de vertueux, tu vois. C'était quelque chose qui était Mhm. positif, toujours.
toujours pour l'élévation de conscience tout le temps. Ouais. Ok, c'est très très bien. Bah, écoute, continue à prendre l'information, Charline, qui te vient là au travers de ce portail. Bah, là, je De- traverse un pont. Je suis en train de traverser un pont parce qu'en dessous, là, d'un coup, il y a un gouffre. Ça fait vraiment, je suis comme dans quelque chose de montagneux, tu vois. Je suis Mhm, obligée de mhm, passer du. Donc voilà, donc je prends un. C'est marrant parce que le pont, il est tout simple, hein, c'est pas. Il est solide avec des mailles et tout, tout est OK. mhm. Et c'est comme un pont en bois qui bouge un peu, tu vois. J'ai vraiment Ouais, ouais. quelque chose d'assez. Ça reste simple, mais c'est sécure. Voilà, c'est pas la peine de faire des super ponts, j'ai l'impression. Là, ça reste sécure, donc je traverse. Ok. Là, je suis sous une montagne. J'ai l'impression que Mhm, la montagne, l'entrée de la montagne, c'est comme une grotte, mais voilà, je rentre et là, c'est tout un. Là, d'un coup, je bascule dans quelque chose que c'est c'est terrestre et pas terrestre à la fois. C'est vraiment, mhm, je suis dans un autre univers, quoi. Je vois, il y a des choses qui sont encore des maisons en lévitation, des constructions rondes en lévitation. Je regarde. Je vois des animaux. C'est très silencieux. mhm. Et je vois des navettes, comme des navettes, des boules de lumière qui passent. Et j'ai vraiment encore cette sensation de regarder en haut tout le temps. Ça se passe. Oh. Oui, c'est étonnant de trouver ça. Moi, ça me rappelle un rêve que j'ai fait. Ah, Effectivement, et j'étais dans le triangle des Bermudes à ce moment-là. Enfin, c'est un rêve où je me suis retrouvé dans le triangle des Bermudes. Et à un moment donné, j'ai vu tout un tas de choses en suspension dans l'air. Je suis passé par-dessus dans une navette. Et après, je suis rentré en profondeur. mm. Et j'ai accédé à des mémoires Bah c'est ça. akashiques, à des choses. Enfin, ça me faisait penser à ça. Je voyais comme des films en documentaire qui me parlaient d'une ancienne époque, de l'Atlantide d'ailleurs, Mm. et de certaines choses que je pouvais voir à cette époque-là. Eh ben écoute, j'ai cette sensation que dans cette dimension où je me trouve, on peut aller puiser euh, un savoir, une histoire, Mm. Il y a des choses que préservées. voilà, que eux ont accès et que nous n'avons pas accès. Mm, mm. Bon, tant mieux. Tant mieux, c'est chouette, c'est super, cette visite que tu fais. Alors, s'il y a effectivement toujours une information pertinente, importante, clarifiante, quelque chose, ou s'il y a une information qu'on veut te donner, quelque chose qu'on veut te partager, qu'on souhaite te dire, Eh bien, je vois que c'est encore relié à des formes, les constructions, et en dessous, je vois des formes encore géodésiques, tu sais, des triangles collés à d'autres triangles, et ça fait des formes. On me ramène à ça. Ça fait comme un maillage, tu sais, hmm, harmonieux, et ce qui fait que l'habitation reçoit les bonnes ondes. J'ai vraiment ce truc, tout est harmonieux. oui, Même celui qui vit dans son habitation, c'est harmonieux. Il n'y a pas de hmm. dissonance. Ouais, j'entends ce que tu dis. Tout est fait, enfin, ça répond de la géométrie sacrée, effectivement, d'un souci, d'une résonance comme ça, de bien-être, d'unité, d'harmonie. Effectivement, tout ce qui a été Ouais. détruit sur la Terre, tout ce que les humains Bah, ont pu oublier. Ok, très très bien, très très bien. Tu sentais qu'il y avait quand même un consortium, c'est-à-dire là une pluralité, plusieurs espèces, plusieurs races, oui, plusieurs civilisations, une oui, collaboration. Ok. voilà. Est-ce qu'il y a des humains qui Euh, collaborent avec eux? j'ai des anciens humains. Des anciens humains? Les Des anciens, anciens? des anciens qui sont futurs, qui Ok. sont. Qui... C'est ce qui a, c'est des dimensions collées à la nôtre, mais qui sont prêts à, quand les Hmm. consciences seront ouvertes, à transmettre. Hmm. Oui, ça rejoint ce que tu dis, ça rejoint effectivement des perceptions qu'il y a pu y avoir en exploration, en enquête par Nathalie, hein, notamment, qui sent Ouais, il y a une jonction du passé, du présent, du futur, hein, qui est en train de se oh, rejoindre avec le futur. Rejoint le passé, c'est comme si le passé était une dimension en attente, intermédiaire, qui attend sa connexion pour pouvoir se manifester, comme le ouais. futur venir se manifester. Mais on est sur cette charnière aujourd'hui. Mais c'est ça.
On est On a sur cette charnière. on est sur cette ligne de temps, Mmh, effectivement. mmh, 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 mmh. Et c'est marrant, l'info que je capte, c'est le passé, c'est le futur, C'est au ça, final. C'est le futur, il était déjà avant. On nous l'a, c'est ça, on nous a coupé du futur c'est ça. pour nous futuriser dans quelque chose. J'aime pas le mot, mais bon, voilà, dans quelque chose qui en fait nous détourne. Oui, comme si on Euh, était dans un faux temps. voilà, Ouais, exactement, c'est ce c'est temps ça, linéaire dans lequel on est qui du coup est une illusion. c'est c'est ça. Dans une illusion d'univers, voilà, il y a une attente qu'effectivement tout ça vienne se résoudre par cette ascension. Donc cette ascension qui est un vortex, Voilà, bah effectivement, c'est autour ça complètement, ouais. ce cercle vertueux Mm, de l'ascension positive, du réchauffement. Du coup, effectivement, comme les phénomènes de tornade, voilà, elles existent aussi dans des lieux où il y a des convections du froid et du chaud, de ce qui monte, de ce qui descend, en fait. C'est ce que, et cette ascension que nous vivons, ce vortex, voilà, à dimension terrestre, humaine, même du système solaire, répond de ce même phénomène, sur des ouais, échelles différentes. Très intéressante, cette belle explo. ouais, Alors, remercions nos hôtes, de l'autre ouais, côté, du portail. Merci, en leur souhaitant vraiment toutes les grâces, toute l'harmonie, tout le bien-être, toute l'unité, toute la tranquillité, tout l'épanouissement et la réalisation. Tous. Toujours le maintien de ce qui est précieux et on remercie de garder des choses aussi mm. précieuses sur Terre. Bien. Alors, sais pas, je te posais des questions par rapport à cet environnement du portail parce que j'ai eu une vision un jour en méditation. J'ai vu effectivement ce portail bleu. C'est pour ça que Ah, ça m'a tout de suite interpellé. Un portail bleu, mais en fait qui était donc il y avait un cristal améthyste. C'était une rencontre avec un cristal améthyste. En fait, je voyais cette conscience cristal améthyste qui était aussi un portail. C'était mm, assez fugard. J'ai pas pu après garder l'information, mais ça résonnait pour moi ce que tu viens de dire. mm, Bon, écoute, Charline, ça fait pratiquement 1 heure et demie qu'on est parti, mhm. qu'on a eu des belles informations concernant ces vortex, là, des informations pratiques intéressantes, concernant sur ce portail aussi sur Terre, avec donc il existe une interdimensionnalité de la Terre, où au Oui, travers de ces portails, il y a des zones de densité différentes, en fait, voilà, qui oui, tendent à converger. euh, à partir d'une fréquence qui va être retrouvée à un moment donné, qui va permettre effectivement à ces portes de s'ouvrir. Ok. Bon, bah écoute, que de bonnes informations sur les vortex, sur le soin, sur la possibilité de créer des vortex. Tu peux observer d'ailleurs, euh, on peut créer, alors tu vois, on peut créer ce vortex de soin, par exemple par rapport à sa main ou tu vois, une mhm. partie du corps. Est-ce qu'on peut le faire dans une maison? Est-ce que tu peux nettoyer comme ça ta maison? Est-ce que tu peux te représenter un vortex qui se balade dans ta maison? On te le charge Oui, comme ça. complètement. Alors là, moi, j'ai un grand oui. Hmm, Euh, Tu projettes ton tourbillon de lumière, c'est un tourbillon de lumière, hmm, et tu l'informes d'aller aspirer ce qui n'est pas juste, vraiment d'aller emporter avec lui et de le transmuter du coup, parce que voilà, mais comme c'est un. hmm, Mais le vortex en lui-même est un transmutateur, voilà. hmm, hmm, Donc, pouf, il aspire et c'est déjà, pouf, engrammé, hmm, désagrégé. Oui, hmm. moi j'ai un oui. Tu peux vraiment. Pareil. Ouais, Ouais. là, on me montre plein de petits vortex. Tu peux en mettre comme des petites flammes un peu partout. Hmm. Voilà, que tu vas charger d'une intention comme ça Ouais, c'est ça. effectivement. Et en soi, ça va ramener l'équilibre. Très bien. Ouais. Bon, bah voilà. Moi, j'aime beaucoup ce. Voilà, remercier la conscience du vortex parce que c'est un peu l'allié. Hmm. Il y a comme voilà, une conscience. Il est associé à des consciences, le vortex. Quand Bah, tu fais des vortex comme ça chez toi, c'est associé. c'est comme un égrégore, ton égrégore à toi, en fait. Ça émane de toi, ça vient de ta lumière, de tes intentions. C'est vraiment ton champ informationnel dans ce Hmm, hmm. vortex. Ok. Bon, bah c'est très bien. C'est pour le faire chez soi, déjà. Ouais, c'est ça.
Ok. Très très bien. Mais écoute, Charline, je te propose qu'on arrête aujourd'hui Oui. cet explo, parce que sinon on repartira sur un autre thème. Et du coup, ça nous ferait entrer dans un autre temps d'exploration. À moins que tu aies des informations, d'autres informations, ce qui te vient. Non, mais là, je vois un soleil qui rayonne. Je sais pas, j'ai l'image d'un soleil, Par- d'un disque solaire. oh, Il y a un disque solaire là qui s'affiche. Euh, le disque solaire, est-ce que c'est un portail? c'est ça? Euh, Est-ce qu'il dit quelque chose? Ah, c'est marrant. On me montre la Terre et Mhm. je vois un disque à double face. La face sombre, et là, d'un coup, fouf, là, je vois le disque solaire. Tac! D'accord. C'est, c'est comme si il va y avoir un revers positif, tu vois, un basculement. Ouais, voilà, on reparle de basculement. Et ce Mhm. disque solaire-là. Oui, parce qu'on est bien dans l'ombre en Oui, ce moment. On a besoin d'un petit peu de ouais, ouais. soleil, que ça vienne de s'éclairer, parce que tellement on perçoit tout ce qui se joue là, Ouais. qui remonte justement, hein, toutes ces mémoires involutives là, qui se mettent à jour. Ok, on est vraiment en attente, effectivement, cette mise Ouais. à jour, Mais ce j'ai soleil. vraiment, voilà, moi j'ai vraiment une belle image là de soleil qui revient. Lac. Parfait. C'est parfait pour conclure cette séance. Une très Mm. belle touche positive d'un vortex de chaleur, de Voilà. joie, voilà, d'évolution, de vie. En fait, ça nous ramène à ça, Mm. C'est ça. à ce vortex de la vie. Bien, ma chère Charline. Je t'invite à refermer là les écrans, fermer tout ce qui était connecté, te déconnecter, te retrouver et te retrouver dans ton espace là, avec laisser poser toutes les connaissances, toutes les connexions, tout ce qui vient du coup se rajouter à tes propres connaissances au fur et à mesure de Bah, ces voilà. informations. Ça peut Mm. former des petits cristaux que tu collectionnes dans une boîte, Mhm. par exemple. Ces belles pierres précieuses, ces belles mémoires, ces belles énergies, cette belle information que l'on garde, celle qui vient nourrir notre lumière, que l'on retrouve à chaque fois dans cette bel espace de mutation qui vient lier, interconnecter, relier le cœur et tout le champ potentiel dans ce cœur qui rayonne, qui s'ouvre, qui appelle, qui désire, qui crée, et on se retrouve dans cette belle unité interconnectée qui se réajuste tout le temps. Au fur et à mesure que les fréquences s'élèvent, se réagissent tout le temps dans nos corps, autour de nous, dans notre environnement. Bien, tu profites de ce champ, de cette stabilité, de cette connectivité. Voilà. Et tes énergies, tes fréquences sont parfaitement alignées, parfaitement recentrées. Tout ton aura en est, comment dire ça, nettoyé, purifié, augmenté, cristallisé, horrifié au sens de l'or, parce qu'on dit Mhm. aurifère, et ton aura s'illumine d'une belle lumière dorée. Voilà, tu te remplis de ces belles fréquences de connexion, d'unité, de ton universalité, cette connexion à tes propres couleurs, à ton arc-en-ciel qui coule en toi. Et quand tu es prête à revenir sur le plancher des vaches, tu me le dis. C'est bon. Ok, bon. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement calé, revenu ici et maintenant, en 2025. Et à mon 1, toutes tes fréquences, tous tes corps sont parfaitement alignés, depuis la source jusqu'au plus profond de tes cellules. À mon 2, ta conscience est parfaitement alignée à ton corps, comme un habit sur mesure dans lequel tu te sens parfaitement bien. Et à mon 3, tu peux ouvrir les yeux parfaitement conscient, tonique, pleine de ces belles fréquences d'équilibre et de connaissance.
Bon, ça va. Oui, super. Bon, ça t'a apporté des choses, ce petit voyage? Complètement. Le coup des vortex, je Tu voyais pas connaissais ça pas? comme ça. Ouais, Non, ouais. pour moi, c'était négatif à la base. Hmm. Bien souvent négatif. Et puis, bon, bah, je suis allée visiter un endroit que jamais j'aurais pris le temps d'y aller, je pense. Ah, ça, c'est chouette, ça, que tu aies pu, tu vois, être accueilli au niveau de ce portail. Et c'est Mmh. marrant parce que tu l'as vu comme moi. Moi, j'avais vu le portail aussi, tu vois, un C'est disque bleu. rigolo, ouais. C'est fou Et ça. toutes les personnes le décrivent comme ça. Est-ce que tu dis aussi? Ça fait penser. J'avais fait la semaine dernière une petite enquête comme ça avec un gars qui était en atelier avec Nathalie. Et pareil, il m'a parlé pour les portes, effectivement, qui disait, mais c'est comme de l'eau. Euh, ça fait comme de l'eau, Ouais, comme si tu allais dans l'eau. Est-ce que tu as décrit ouais. là, en Amazonie, Nathalie, elle m'avait décrit aussi comme ça un, un- un- un portail. Et ça, je l'ai Mmh. revu, c'est drôle. Et donc, du coup, là, le portail, la porte, elle est pas comme ça, elle est comme ça. Si tu veux, elle est posée comme un bassin. Ça te fait comme un bassin. Et tu passes au Ah, c'est travers. fou ça. Et c'était Mmh. chouette aussi. Mmh. Bon, ben, écoute, il y a eu plein de petites infos pratiques en même temps. Ça, j'aime bien, tu sais, mettre aussi Ouais, des choses qui nous ramènent à quelque chose qu'on peut s'approprier. ouais. Alors, il y a eu le cube avant, tu vois, il y a eu le cube. Mmh. Je vais couper en deux. Je vais faire un petit truc avec le cube et après, je ferai un autre montage pour Vortex et Portail. Je t'en remercie beaucoup, Charline. Eh ben, écoute, à Bonne bientôt, on se soirée à redonne des toi. nouvelles. Et puis, je t'envoie la Pardon. Ça vidéo. marche. Bah, à demain. Ouais. Eh ben oui, c'est vrai. Libéré. Aimé.